Déjà partenaires indissociables avant la crise liée à la Covid-19, entreprises et territoires ont renforcé leurs liens ces derniers mois. Après avoir soutenu financièrement les entreprises les plus en difficulté, eh bien maintenant les intercommunalités se projettent davantage dans la relance de l'activité. Mais n'oublions pas, comme le démontre la carte que vous voyez ici, qui représente l'évolution de l'emploi salarié entre décembre 2019 et décembre 2020, que tous les territoires ne sont pas impactés de la même manière. Et à l'intérieur d'un même territoire, eh bien nous avons des secteurs d'activité touchés de façon extrêmement différente. Dès le début de la crise, devant les inquiétudes des entrepreneurs, beaucoup d'intercommunalités ont créé des cellules de crise avec leurs partenaires du quotidien que sont les chambres consulaires, les réseaux d'accompagnement des créateurs d'entreprises, les services de l'État pour déjà répondre aux urgences, informer les entreprises sur les aides dont elles pouvaient bénéficier, les aides nationales, mais aussi les fonds mis en place à l'initiative des régions, les fonds créés par les intercommunalités elles-mêmes, de manière en effet à vraiment répondre à la situation d'urgence absolue. Progressivement, ces aides ont évolué de forme d'avance remboursable vers des aides en subvention, notamment pour pouvoir accompagner les entrepreneurs pour payer leur loyer, pour investir dans le domaine numérique, par exemple, repenser leur modèle économique. Et puis, il y a eu progressivement des réflexions aussi pour relancer l'économie, faire travailler les entreprises à partir de la commande publique qui a commencé à être actionnée de manière à apporter du chiffre d'affaires aux entreprises. De nombreuses intercommunalités ont souhaité aider les entreprises de leur territoire à répondre aux appels à projets de France Relance. À Dunkerque, par exemple, l'Agence de développement économique a mis à la disposition des entreprises de son territoire des documents de vulgarisation de France Relance. Dans d'autres endroits, les intercommunalités ont plutôt organisé des petits déjeuners avec les chefs d'entreprise par filière. Et puis nous avons aussi des services de développement économique qui, très concrètement, ont aidé les entreprises à remplir les dossiers de candidature aux appels à projets. Et nous commençons à constater les premiers résultats de cette complémentarité. Cette carte répertorie les aides d'ores et déjà allouées au 1er juin 2021 dans le cadre des appels à projets ciblés uniquement industrie. Et l'on constate que la moitié des intercommunalités comptent au moins une entreprise déjà aidée par le plan de relance et que les territoires qui bénéficient de ces aides sont de nature extrêmement variée. Les intercommunalités ont déjà commencé à faire évoluer leurs projets économiques dès les premiers mois de la crise, dès l'été 2020, avec leur premier plan de soutien à l'économie locale et leur plan de relance locaux. Et souvent, ces projets déjà tenaient compte des tendances qui se dessinaient, mais que la crise a accéléré très fortement dans des domaines comme notamment le besoin de numérisation des entreprises. Donc nous avons vu vraiment évoluer les stratégies économiques. Et ce mouvement se prolonge aujourd'hui avec l'actualisation des projets de territoire en vue de la signature des prochains contrats de relance et de transition écologique que prévoit le gouvernement avec les intercommunalités et qui, bien sûr, nécessite de repenser les volets économie-emploi de ces projets de territoire. Et on voit partout en France des agglomérations, des métropoles, des communautés de communes qui actualisent leurs projets avec, par exemple, l'agglomération de Lorient qui met l'accent sur l'économie de la mer, l'économie bleue, le territoire de Béthune qui veut vraiment remettre l'accent sur sa réindustrialisation. Nous voyons la métropole de Bordeaux qui ouvre une grande consultation avec tous les acteurs économiques du territoire en vue de ces contrats de relance. Et donc il y a une dynamique collective partenariale qui se met en 2021 en place un peu partout en France autour de ces stratégies de relance. L'autre enjeu très structurant dont tout le monde prend conscience, c'est bien sûr les grands enjeux de la transition écologique, enjeux dans lesquels les intercommunalités ont une responsabilité majeure à travers leurs compétences en matière d'eau, d'assainissement, de déchets, leurs responsabilités en matière de transport, d'aménagement économique, et les entreprises sont bien sûr partie prenante étroitement de cette grande transition. Il faut aller vers la décarbonation de nos mobilités, décarbonation de l'industrie, décarbonation des bâtiments. Donc il faut aller vers une économie beaucoup plus sobre, il faut aller vers la sobriété foncière. Nous avons les grands enjeux de l'économie circulaire dans la gestion de nos flux de matière, de nos flux de déchets. Nous avons également le sujet émergent partout dans tous les territoires de l'hydrogène vert.
qui est en effet une vraie révolution, qui nécessite bien sûr une énergie électrique notamment pour créer l'hydrogène, mais qui en effet mobilise très très fortement les industriels et les collectivités locales, notamment les intercommunalités actuellement. Et sur tous ces sujets, il y a en effet une possibilité de réfléchir au rôle stratégique de la commande publique, notamment celle des intercommunalités, mais aussi celle des communes, qui sont en effet des acteurs majeurs de la commande publique et qui peuvent accélérer les transformations de notre économie, nos façons de nous déplacer, de construire, de bâtir, d'aménager. Et en effet, la commande publique des collectivités locales sera décisive dans cette phase de relance. Comme nous l'avons vu précédemment, nous rencontrons aujourd'hui des situations très variées dans les territoires, avec des entreprises qui connaissent de réelles difficultés économiques et puis d'autres qui connaissent une recrudescence de leur activité, voire même des besoins de recrutement extrêmement urgents. Nous connaissions déjà cette problématique avant la crise, lorsque les territoires d'industrie se sont mis en place. Eh bien, aujourd'hui, ces territoires doivent encore plus se mobiliser. C'est le cas, bien évidemment, dans l'industrie, mais ça commence à être exactement la même chose dans l'hôtellerie-restauration. C'est pour cela que des outils tels que les plateformes de prêt de main-d'œuvre ou transition collective peuvent être intéressants pour les territoires et les entreprises afin de réorienter les salariés des entreprises les plus en difficulté vers des entreprises qui connaissent une activité plus importante. Et puis il existe dans France Relance des dispositifs également intéressants pour soutenir l'activité en ce moment et qui sont largement utilisés par les intercommunalités, comme le plan Un jeune, une solution. Mais certaines intercommunalités souhaitent avoir une réflexion plus globale, plus pérenne sur ces enjeux d'emploi et de qualification. La DCF a donc signé avec le ministère du Travail en mai dernier un accord de partenariat afin de répertorier l'ensemble des dispositifs qui sont à la portée des intercommunalités, qu'elles peuvent utiliser concrètement aujourd'hui dans les territoires et qui pourront faire l'objet d'un volet particulier des contrats de relance et de transition écologique.